Leçon 3.5, nous allons apprendre à diviser des nombres naturels et des fractions en utilisant des modèles. N'oubliez pas que la relation entre multiplication et la division sont comme montrées. Par exemple, si vous avez une multiplication de 5 fois 4 égale 20, les deux divisions liées sont 20 divisé par 4 égale 5 et 20 divisé par 5 égale 4. Essayez vous-même de montrer deux divisions associées avec la multiplication 12 fois 2. Voici les deux divisions que vous devriez avoir. 24 divisé par 12 égale 2 et 24 divisé par 2 égale 12. Maintenant, pour la droite numérique. Si vous avez une question qui dit 6 divisé par 1 tiers, ça veut vraiment dire 6 divisé en tiers. Alors, vous voyez la droite numérique ici. Vous avez 6 et c'est divisé en tiers. Voilà, un tiers, un autre tiers et un autre tiers. Alors, chaque section est composée de 3 tiers. Alors, pour répondre à la question, je veux savoir combien de tiers est-ce qu'il y a dans mon 6. Et si je compte les tiers qui sont là, vous allez voir que j'ai 18 en total. Alors, le quotient de 6 divisé par 1 tiers, c'est 18. Par contre, quand vous avez 6 divisé par 2 tiers, c'est un peu la même chose, mais maintenant, vous avez votre 6 et c'est quand même divisé en tiers dans les sections, mais nous sautons par 2 à la fois pour représenter les 2 tiers. Alors, 2 tiers, un autre 2 tiers, etc. Et vous pouvez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 6 divisé en 2 tiers égale 9. N'oubliez pas que nous avons discuté la relation entre la multiplication et la division, car c'est la même chose que ce que vous avez fait avec la multiplication, sauf nous avons des informations différentes cette fois-ci, et ce qui manque est un peu différent. Alors avec la multiplication, où nous arrivons à la fin, nous donne la réponse, mais maintenant nous avons déjà la fin, et on sait ce qu'on fait entre les deux, mais il faut trouver combien de fois on saute. Un autre exemple avec la division par 6 et les tiers. Alors, vous avez 6 et chaque section est en tiers quand même, mais nous bougeons 4 tiers. 4 tiers est équivalent à 1 et 1 tiers. Alors, si vous avez la question 6 divisé par 1 et 1 tiers, vous faites la même chose exacte que 6 divisé par 4 tiers. Alors, nous sautons plus qu'un à la fois. 4 tiers, 4 tiers, 4 tiers, 4 tiers. Nous avons sauté 4 fois au complet, mais est-ce qu'on peut sauter le dernier au complet? Non. Il faut finir à 6, parce que c'est ça qu'on divise, mais on ne peut pas sauter la dernière partie au complet. Ce qui veut dire que ma réponse, c'est 4, parce que j'ai 4 fois au complet. Et je vais avoir une fraction ici. Si vous regardez ici, j'ai indiqué la partie qui reste. À chaque fois, nous avons sauté 4 tiers. Sur la droite numérique, c'était 1, 2, 3, 4 places. Si vous regardez ici, vous voyez 1, 2, 3, 4 places. Pour compléter un saut, il faut sauter 4. Ici, on saute seulement 2 des 4 que je veux sauter. Un autre saut complet serait d'ici à là, mais j'ai dû arrêter ici parce que je suis arrivée à 6. Ce qui veut dire que j'ai sauté
de mes 4, un autre 2. Alors, j'ai mes 4 au complet et j'ai 2 des 4 places là. Je peux simplifier ma fraction qui devient 4 et 1 demi pour ma réponse finale. Essayez vous-même de faire ces deux questions en utilisant la droite numérique. N'oubliez pas de me dire qu'est-ce que cette question 5 divisé par 2 tiers veut vraiment dire. Même chose pour 4 divisé par 3 quarts. Remplis la phrase, ensuite fais la droite numérique. Cliquez pause. Je vais commencer en vous donnant cette information pour vous aider et vous montrer la première. Alors, 5 divisé par 2 tiers veut dire 5 divisé en 2 tiers. Alors, je commence à 0. Je divise ma droite numérique en tiers. Alors, ça, c'est 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers qui est 1. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive à 5. Parce que c'est 5 que je dois diviser. Voilà. Alors, je sais que je vais toujours de 0 à 5. Et combien de 2 tiers est-ce qu'il y a en 5? Alors, 2 tiers, c'est 2 places. Alors, je saute par 2 places sur la droite numérique jusqu'à ce que j'arrive. OK, j'ai sauté au complet là, mais celui-là, ce n'est pas au complet. Alors, si je regarde là, j'ai sauté une fois au complet, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de mes 2 places que je devrais sauter pour compléter le prochain, ici, j'ai seulement sauté un des 2. Ma réponse, 7 et 1 demi. Continuez avec la prochaine vous-même si vous avez besoin de faire un changement. Autrement, continuons ensemble. 4 divisé par 3 quarts. Alors, je commence à 0. Et je vais diviser ma droite numérique en quarts. 1, 2, 3 quarts, 4 quarts qui est 1. 1, 2, 3, 4 quarts qui est 2. 2, 3, 4 quarts qui est 3. 1, 2, 3, 4 quarts qui est 4. Alors, je vais de 0 à 4 en sautant par 3 quarts à la fois. Alors, 3 quarts est là, c'est 3 places. Alors, j'ai sauté par 1, 2, 3, un autre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK, j'ai fini mes sauts au complet. Là, ce n'est pas un saut au complet. Mais si je regarde ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sauts au complet. Et de mes 3 places pour compléter le prochain, j'ai seulement sauté 1. Alors ça, c'est 1 tiers qui est là. Ma réponse, 5 et 1 tiers. Qu'est-ce qu'il faut faire si le dividende est plus petit que le diviseur? Si vous avez la question 1 demi divisé par 3, faites attention. L'ordre dans une division est important et vous ne pouvez pas changer son ordre. Ce qui veut dire que 1 demi divisé par 3 n'est pas la même chose que 3 divisé par 1 demi. Il faut utiliser la question comme elle est donnée pour les divisions et les soustractions. Alors, dans ce cas, ça veut dire 1 demi, qui est là, divisé par 3. Alors, je vais prendre mon demi et je vais le séparer en 3 parties égales. Et ce qu'il faut que je sache, c'est quelle est la valeur de chaque partie. Alors, c'est un peu la même chose qu'avant, mais quand on avait un dividende plus grand que le diviseur, ce que nous avons fait, c'était de diviser ce chiffre par les fractions données et de trouver combien de sautes. Maintenant, nous allons diviser ce nombre ou cette fraction et nous savons combien de sautes il y a, mais ce qu'il faut trouver, c'est
quelle est la valeur de chaque saut. Alors, c'est un peu comme j'ai dit que 12 fois 2 égale 24, mais quand vous créez les divisions, c'est 24 divisé par 12 égale 2 et 24 divisé par 2 égale 12. C'est toute la même chose à la fin, mais les informations qu'on a dans la question, c'est un peu différent que la réponse. Ça, c'est un peu différent que ça, mais c'est quand même la même chose à la fin. Ça, c'est juste pour comparer quelles informations on a contre ce qu'on cherche. Alors, les divisions qu'on a fait juste avant ça, c'est un peu comme ici, mais maintenant, nous faisons comme ça. Revenons à la droite numérique elle-même. J'ai un demi ici et je sais que c'est divisé en 3 parties. D'où est venu 1/6? Alors, 1/2, son équivalent, sa fraction équivalente, c'est 3/6. Et je sais que j'ai besoin d'avoir 3 parties, alors je regarde mon numérateur et je veux que ce soit le nombre de sections que j'ai fait. Alors, j'ai fait 3 sections, 1, 2, 3, alors mon numérateur est 3. Mais mes deux fractions doivent être équivalentes. C'est pour ça qu'un demi est devenu 3/6 spécifiquement, au lieu de 5/10 ou 10/20 par exemple. Avec mon 3/6, je sais que diviser ça également en 3 parties, c'est 1/6, 2/6, 3/6. Et c'est là que je sais que ma réponse, la valeur de chaque saut, c'est 1/6. Essayez vous-même d'utiliser la droite numérique pour résoudre la question 3/4 divisé par 2. Faites attention, vous ne pouvez pas changer l'ordre de la question. Voilà, commençons en haut. Nous avons 3/4 divisé par 2, 3/4 divisé également en 2 sections. Alors, 1, 2. Mais vous voyez que le milieu exact entre les deux n'est pas sur un des points déjà marqués. On a 1/4, 2/4, 3/4. Et c'est entre 1/4 et 2/4. Alors, il faut qu'on change nos dénominateurs pour créer le point qui est là. Alors ici, j'ai changé en bas mes dénominateurs au 8e. Pourquoi les 8e? Parce que si j'avais continué ma droite numérique ici jusqu'à 1, qui est 4/4, et j'ai séparé 1/4 et 2/4 au milieu, je vais séparer chaque section au milieu. Combien de sections est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui veut dire que ça, c'est 1/8, ça, c'est 2/8. Et oui, 2/8 et 1/4 sont équivalentes. Ça, c'est 3/8, 4/8 qui est équivalente à 2/4, 5/8, 6/8 qui est équivalente à 3/4, 7/8 et 8/8 qui est 1. Alors voilà où j'arrête là. Sur ma droite numérique, c'est 3/8. Alors ma réponse, 3/8. Comme toujours, j'adore les cercles fractionnaires. La question 5 divisé par 3/5, vous avez 5 cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque cercle est divisé en 5 tranches et 3 des 5 vont compléter 1. Alors, de nos 5e, nous avons 3 5e marqués ici. Vous voyez? 3 5e. Alors, ils ont noté ça comme 1, 1 et 1 parce que ça crée un au complet. 2, 2 et 2 sont là, qui créent notre deuxième. 3, 3, 3. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de numéroter et de compter 3 des 5 tranches à la fois. Pour nous montrer que quand on arrive ici,
on a 8 au complet, mais il y a une tranche restante. Quoi faire avec cette tranche? Et c'est là. C'est comme la droite numérique aussi, où on peut compléter des choses, mais combien de tranches est-ce qu'il faut pour le compléter? Ici, c'est 3 des 3 tranches remplies qui créent 1. Pour créer 2, 3 tranches remplies. Pour créer 3 tranches remplies, etc. Alors, il me faut 3 tranches pour compléter le prochain, mais il y a juste une tranche qui reste là. Alors, mon restant, c'est 1/3. Réponse finale, 8 et 1/3, car j'avais complété 8 et il y a une tranche des 3 qui reste pour compléter le prochain. Faites ces 2 questions vous-même en utilisant des cercles fractionnaires. Allez-y. Pour vous aider à commencer, 5 divisé par 2/3, j'ai dessiné 5 cercles, chacun est divisé en tiers. Pour l'autre, 4 cercles et sont divisés en quarts. Ce que je veux trouver, c'est combien de 2/3 qu'il y a dans 5. Alors, ça c'est 2/3. Ici, la section là. Alors, pour compléter un 2/3, j'ai 2 tranches. Alors, ça c'est 1 au complet. 2 au complet. 3 au complet. 4. 5. 6. Ok, j'ai complété 7, mais j'ai une tranche restante. Alors, j'ai 7 au complet. Et j'ai dû avoir 2 tranches pour compléter mes chiffres. Et j'ai une tranche qui reste. Alors, réponse 7 et 1/2. Pour le prochain, j'ai 3 quarts à la fois. Alors, ça, c'est 3 quarts, 3 des 4 tranches. Ici, un autre 3 quarts. Je continue. Et j'arrive ici avec une tranche restante, mais j'ai complété 5. Et des 3 tranches qu'il me faut pour compléter le prochain, j'ai une qui reste. Alors, ma réponse est 5 et 1/3.